Voyons les différentes mentions d'étiquetage. Nous avons tout d'abord les mentions obligatoires, les mentions qui le sont toujours et celles qui sont à traiter au cas par cas. Nous avons aussi les mentions facultatives et les mentions interdites. Les mentions obligatoires. Caractère et contraste des mentions. Une hauteur de caractère de corps doit être comprise entre 0,9 et 1,2 mm pour les emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm², mais aussi un contraste significatif entre les caractères imprimés et le fond. Concernant les mentions toujours obligatoires, à savoir la dénomination de vente, la liste des ingrédients, la mise en évidence des allergènes, la quantité nette, les dates de consommation, DDM ou DLC, le nom et l'adresse du fabricant, le poids net, les conditions de conservation et l'information nutritionnelle. Obligatoire suivant le cas, le pourcentage des ingrédients si indiqué dans la dénomination, les produits animaux, marque de salubrité, origine des viandes, origine des matières premières si ambiguïté dans la dénomination, origine du lait si inférieure à 50% du lieu de collecte et de transformation, et origine de la viande si inférieure à 8% du lieu de naissance, d'élevage et d'abattage. Mais aussi un étiquetage nutritionnel à la portion si le poids de la portion est indiqué, la quantité des vitamines ou minéraux si allégation et pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence, si liquide de couverture, le poids net égoutté, la date de congélation et un mode d'emploi si indispensable au bon usage du produit. Présentation détaillée des différentes mentions obligatoires actuelles et à venir. La dénomination de vente définit le produit. Elle permet de connaître la nature réelle de la denrée pour pouvoir la distinguer avec des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. Exemple, de la confiture, du chocolat, de la salade, du sucre, de la crème fraîche. Une marque, une dénomination de fantaisie ne peut en aucun cas remplacer la dénomination de vente. L'origine du produit. L'origine, si son omission risque d'induire le consommateur en erreur, exemple chorizo espagnol fabriqué en France, l'indication de l'origine des viandes préemballées des espèces porcines, ovines, caprines et de volailles est obligatoire. Plus précisément, les lieux d'élevage et d'abattage doivent être obligatoirement portés à la connaissance du consommateur. L'opérateur peut à titre volontaire indiquer le lieu de naissance de l'animal. Pour la viande bovine, qu'elle soit ou non préemballée, il faut indiquer les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage. La mention de l'origine signifie que les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage sont situés dans le même pays. Les ingrédients. La liste des ingrédients mise en œuvre par ordre d'importance décroissante, y compris les additifs et les arômes. Les ingrédients allergènes doivent être mis en relief. La quantité de certains ingrédients, par exemple ceux mis en valeur sur l'étiquetage ou dans la dénomination de vente, exemple un gâteau aux fraises, une pizza au jambon. Exactement qu'est-ce qu'un ingrédient? Toute substance, y compris les additifs utilisés dans la fabrication et la préparation des denrées alimentaires, est présente dans le produit fini. Par contre, ne sont pas des ingrédients les constituants d'un ingrédient qui aurait été soustrait puis réincorporé en quantité équivalente, exemple le café soluble, mais aussi les additifs de matières premières n'ayant plus de rôle dans le produit fini, exemple une base filtrante ou une base de collage. Sur cet exemple, on distingue bien la dénomination, à savoir le bœuf bourguignon avec des pommes de terre et des carottes, et à gauche, dans la liste d'ingrédients, la composition pommes de terre à hauteur de 18%, carottes à hauteur de 18%. Les allergènes. Le règlement liste toutes les denrées alimentaires susceptibles d'entraîner des intolérances ou des allergies. Les ingrédients allergisants doivent être mis en évidence pour les distinguer des autres ingrédients, à savoir les marquer en gras ou les souligner. Les ingrédients et auxiliaires technologiques possédant des substances allergènes doivent préciser de quel allergène il s'agit.
Et en l'absence de liste des ingrédients, l'étiquette doit comporter la mention « Contient » suivi du nom de l'allergène. Un petit récapitulatif sur les 14 allergènes à déclaration obligatoire: les céréales contenant du gluten, les crustacés, les mollusques, les œufs, le poisson, l'arachide, le soja, le lait, les fruits à coque, le céleri, la moutarde, les graines de sésame, le lupin et les sulfites. La quantité nette. La quantité indiquée doit être retrouvée tout au long de la durée de vie de la denrée. La quantité nette du produit en volume pour un liquide ou en masse pour les autres produits. Si le produit est présenté dans un liquide, l'indication du poids net égoutté doit être mentionnée. Les dates de péremption. Le nouveau règlement a introduit la date de durabilité minimale et retire le terme de DLUO, date de limite d'utilisation optimale. On a gardé la DLC et on ajoute la date de congélation pour les viandes. La date de consommation pour les denrées périssables. Date limite de consommation, DLC. La mention à consommer jusqu'au. Ou pour des produits de conservation, la date de durabilité minimale, la DDM, la mention à consommer de préférence avant. Ces mentions doivent figurer en toutes lettres. Nom et adresse d'un responsable. Permet d'identifier un responsable pour les contacts avec les autorités et les contacts consommateurs. Le responsable peut être le fabricant, le conditionneur ou le vendeur. Les coordonnées d'un responsable dans l'Union européenne doivent figurer. La référence à un service consommateur peut aussi constituer l'identification du responsable. Mais aussi le titre alcoométrique volumique acquis pour des boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume. L'identification de l'opérateur sous le nom duquel la denrée est commercialisée. Il doit être implanté dans l'Union européenne. Si conditionnement par un prestataire, indiquer les coordonnées du centre d'emballage. Le numéro de lot de fabrication à des fins de traçabilité. En revanche, la dénomination du lot est libre. Le mode d'emploi si la denrée nécessite un usage approprié ou une conservation spécifique. Et bien sûr, la déclaration nutritionnelle, celle-ci est obligatoire depuis le 13 décembre 2016. Quelques mentions particulières. Toute denrée ayant été décongelée doit porter la mention décongelée. Mention relative à l'état physique de la denrée alimentaire si son omission est susceptible d'induire le consommateur en erreur. Si la denrée a subi un traitement ionisant, la mention irradié ou traité par rayonnement ionisant doit être présentée sur l'emballage. Lorsque la denrée possède un ingrédient ou un composant naturellement présent qui a été remplacé partiellement ou totalement, cela doit être mentionné à proximité de la dénomination de vente. La taille de la police ne doit pas être inférieure à la taille de la police demandée. Pour une viande, un poisson ou une préparation à base de viande ou de produits de la pêche, plusieurs mentions. La mention « présence d'eau ajoutée » si la denrée prend l'apparence d'un morceau et possède plus de 5% du poids du produit fini en eau ajoutée. La mention « viande reconstituée » ou « poisson reconstitué » si la denrée résulte d'un assemblage de morceaux. La mention « protéines ajoutées » et leur nom si les protéines ont été rajoutées. Les viandes hachées doivent mentionner le pourcentage de matière grasse inférieur à et le rapport collagène sur protéines de viande inférieur à.